Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans des textes assez denses qui touchent à des questions fondamentales. Oui, des questions comme le sacrifice, l'obéissance, le péché, la rédemption aussi, c'est vraiment le cœur du sujet qui nous occupe. Exactement. Et ces textes, ils font une distinction assez radicale, non? Tout à fait. Entre, disons, le prix payé par l'humanité, Hmm. on pense au premier Adam, aux martyrs aussi, et puis un coût d'une toute autre nature, Oui, celui assumé par Dieu lui-même, incarné en Christ, que les textes appellent ici le dernier Adam. voilà. C'est cette distinction qu'on va essayer de creuser aujourd'hui. Comment ces textes l'expliquent? Ben, ils utilisent des analogies assez frappantes, il faut Hmm. dire. On va parler d'un enfant face à un bonbon très tentant mais interdit, Mhm. et aussi de deux frères impliqués dans une affaire criminelle assez sordide. Ces images, plus des références bibliques, comme Ésaïe 53, servent à éclairer tout ça. D'accord. L'objectif, c'est donc de décortiquer un peu ces idées. Qu'est-ce que ces textes veulent nous dire sur le sacrifice, au fond? Et surtout, oui, en quoi le sacrifice qu'on demande à l'homme est si différent de celui de Dieu? C'est ça la question centrale. Et ça touche à cette notion d'abandon, j'imagine. Être abandonné par les autres, c'est une chose, Oui, tragique, bien sûr. mais être abandonné par le Créateur, qu'est-ce que ça implique vraiment, selon ses écrits? Pour le péché, pour le pardon? C'est toute la question. Alors, commençons peut-être par cette première image, l'enfant et le bonbon. Hmm. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Oui, allons-y. L'enfant et le bonbon. Alors, l'analogie est assez simple en surface. Un parent donne à son enfant plein de bonbons. Délicieux, permis, sauf un, Juste un interdit. juste un, appelé Gamji Jelly, ce qui veut dire bonbon rhume. Une sorte de bonbon médicament peut-être qui a l'air super bon, mais qui est dangereux pour l'enfant. Ah oui, le piège classique. Et l'enfant, évidemment. Bah oui, il est attiré, le désir immédiat, l'apparence. C'est plus fort que l'ordre du parent. Il mange le bonbon interdit. Sans voir le danger caché. Exactement. Et la conséquence, elle est directe. Il tombe malade. C'est par la souffrance qu'il apprend que l'obéissance, bah, c'était pour son bien, pour le protéger. Ce qui a l'air bon n'est pas toujours bon pour nous, en somme. C'est ça. Le texte dit même que si l'enfant avait été obéissant naturellement, le parent aurait utilisé d'autres méthodes. L'épreuve était liée à sa disposition. Et le parallèle avec Adam et l'arbre de la connaissance, le Séonaqua, il est fait explicitement. Oui, tout à fait. La désobéissance d'Adam, comme celle de l'enfant, mène à la souffrance. Mais chose intéressante, Oui, cette souffrance est présentée pas juste comme une punition, mais comme un chemin, paradoxal, vers la perfection du libre arbitre d'Adam. un chemin que les anges justes n'auraient pas eu besoin de prendre, c'est ça? C'est ce que les textes suggèrent. Eux auraient réussi leur épreuve sans chuter. Pour Adam, la souffrance devient une sorte de oyou, pédagogie difficile. C'est paradoxal en effet. L'interdit, le Gangjidili ou le Seonaqua cause la chute, mais finit par réorienter vers la vraie vie. L'arbre de vie, les bons bonbons. En quelque sorte, oui. Ça sert d'avertissement contre la mort éternelle. La conséquence devient un enseignement, même s'il est douloureux. Mais l'analogie s'arrête là. Parce que pour sauver Adam, après sa mort spirituelle, le texte dit que Dieu doit tout abandonner. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tout abandonner pour Dieu? Ça semble énorme. C'est une question clé, et c'est là qu'intervient la deuxième analogie, celle des deux frères. Elle explore ce coup et cet abandon plus en profondeur. Alors, parlez-nous de ses frères, ça avait l'air assez sombre. Oui, c'est une histoire très dure, sans doute pour marquer les esprits. Un frère cadet commet un crime vraiment horrible, enlèvement, viol, meurtre d'une femme. Ah oui, effectivement. Le crime est découvert, tout le monde est furieux, le coupable est identifié, promis à une mort certaine. Et le frère aîné intervient. C'est ça. Pour sauver son petit frère de la justice et de la colère de tous, il fait quelque chose de radical. Il s'accuse à sa place. Il endosse tout. La culpabilité, la haine. Exactement. Il devient maudit par tout le monde, condamné et finalement exécuté à la place du vrai criminel. C'est un exemple très fort de sacrifice substitutif, au niveau humain. Mais il y a cette histoire d'insectes ensuite. Pourquoi? Ouais, c'est assez déroutant. La même idée est reprise avec un frère insecte, Yang Bolé, qui se sacrifie pour une sœur insecte, Amkot Bolé, parmi d'autres insectes, Bolé, sur un tas de fumier. Sur un tas de fumier. C'est particulier comme image. Oui. C'est sans doute pour souligner une chose, être maudit et abandonné par d'autres créatures, qu'elles soient humaines ou même des insectes sur du fumier, ça change la nature de l'abandon.
L'identité de celui qui abandonne est cruciale. Je vois. Être rejeté par ses pairs, même tué, c'est terrible. Mais ces textes disent que ce n'est rien, absolument rien, comparé à être abandonné par Dieu, le Créateur. Tout. C'est ça. Fondamentalement, une offense contre Dieu. Du coup, le pardon des hommes ou échapper à la justice humaine, ça ne règle pas le problème devant Dieu. Sans le pardon divin, il reste la conséquence ultime. Le lac de feu, le bulmote. C'est l'image utilisée, oui. Une séparation définitive. Donc, pour revenir aux frères, Oui, même le frère aîné, malgré son sacrifice héroïque, s'il a ses propres péchés non pardonnés par Dieu, il fait face au jugement divin quand même. Son acte humain ne l'absout pas automatiquement devant Dieu. d'accord. Le sacrifice humain a ses limites. Et les martyrs, alors? Les Sunkyo Jangin, comment ils s'insèrent là-dedans? Eux, c'est différent. Ils sont abandonnés par les hommes, oui. Persécutés, tués. Ils perdent leur corps physique, leur eugique. Une vie qui devait finir de toute façon. Mais Mais, et c'est crucial, ils ne sont pas abandonnés par Dieu. Au contraire, les textes disent qu'ils sont accueillis par lui, reçus dans ses bras. et la crucifixion? Les textes en parlent spécifiquement, je crois. Beaucoup de gens ont subi ça, cet abandon par les hommes, cette douleur. Tout à fait. Mais pour Jésus, selon ses écrits, il y a eu tout ça, la douleur, l'humiliation, l'abandon des créatures, plus autre chose. L'abandon par Dieu le Père, C'est ça, la singularité. c'est exactement ça. La distinction fondamentale qu'ils veulent établir. Ce serait une différence de nature, pas juste de degré. Entre la mort du martyr, dont les péchés sont pardonnés, oui, et la mort comme sacrifice d'expiation, le daesokjemul, qui vise justement à obtenir le pardon pour le péché d'autrui. Surtout le péché originel, le bonbon interdit. Ce péché-là demanderait une réparation qui dépasse la mort physique, même celle d'un martyr. C'est l'idée. Donc, pour résumer cette différence clé, Vas-y. le martyr donne sa vie physique, son âme, aux nonnes. Il est abandonné par les créatures, mais accueilli par Dieu. Ok. Le sacrifice expiatoire, le Christ, dernier Adam, il donne sa vie physique, il est abandonné par les créatures et il est abandonné par Dieu. C'est cette troisième chose, l'abandon divin, qui fait toute la différence. Vous l'avez parfaitement saisi. Et c'est ça qui permet de comparer ce qui est demandé à la créature, le premier Adam, et ce que Dieu s'impose à lui-même dans le dernier Adam. Alors, allons-y pour cette comparaison. Qu'est-ce qu'on demande à la créature, au pigeon-moule? Ce qui est demandé, c'est d'aimer Dieu plus que tout, d'obéir à ses commandements, même si ça veut dire donner son âme, son non, sa vie consciente, son soi. Et quand la créature fidèle fait ça, comme un martyr, Elle est abandonnée par les autres créatures, mais elle trouve l'accueil de Dieu. d'accord, et en face, le dernier Adam, Madi Makadan, son statut est complètement différent. Radicalement différent, oui. Il n'est pas créature, mais créateur, celui par qui tout existe, l'héritier de tout. Même la mort est sa créature soumise à lui. Donc il ne peut pas mourir comme nous, sauf s'il le choisit. C'est ça. Étant sans péché, la mort n'a pas de prise sur lui. Sa mort est un acte volontaire, une autorité qu'il a reçue, donner sa vie pour la reprendre. Un choix souverain. Mais le commandement qu'il reçoit du Père, il va plus loin que juste donner sa vie, son non. C'est le point central. Seul Dieu, le Créateur, a le droit absolu de donner, reprendre la vie et d'abandonner. Les créatures, elles, peuvent se faire souffrir, se tuer. Mais pas décider de l'abandon ultime ou du destin éternel. Ça, c'est Dieu seul. Voilà. Ce qui explique la différence de standard pour le sacrifice. Pour la créature, la norme, c'est l'obéissance jusqu'à la mort physique, donner son âme. C'est ça. Dieu le demande, et le dernier Adam donne l'exemple parfait de cette obéissance humaine. Les martyrs essaient de suivre. Et les textes disent même que pour quelqu'un qui aime Dieu profondément, donner sa vie, c'est peut-être pas le plus dur. La souffrance de la croix, ce n'était peut-être pas ça le plus difficile pour le dernier Adam. C'est une réflexion intéressante, oui. Ça suggère qu'il y avait quelque chose d'encore plus éprouvant. Et c'est là qu'on voit la différence de standard. Le standard pour la créature, donner sa vie, âme. Et pour Dieu, en Christ. Le standard, tel qu'il se l'impose pour nous sauver, c'est de donner absolument tout. Et ce tout, ça inclut quelque chose d'impensable pour nous. Ce tout, c'est une sorte de rupture en Dieu lui-même. Une séparation entre le Père, la première personne, je, oui, ananine, et le Fils, la deuxième, je, oui, ananime. C'est très fort comme affirmation. C'est le point culminant, oui. La deuxième personne s'identifie au premier Adam pécheur. Il prend sur lui les conséquences humaines du péché. Souffrance, mort, abandon des créatures. Oui,
Mais il prend aussi la conséquence divine, la malédiction, l'abandon par la première personne. C'est cet abandon par Dieu, cette séparation en Dieu, qui serait le coût ultime, le vrai prix. Le sang versé n'a sa valeur que dans ce contexte d'abandon divin. C'est ce que les textes avancent, ce qui mène à un contraste final assez saisissant. Lequel? Le premier Adam, ou un martyr, une fois pardonné grâce à ce sacrifice, quand il meurt, même en martyr, Il va vers Dieu, il est accueilli. exactement. Sa mort le mène à l'union. Alors que la mort du dernier Adam, même si elle ressemble physiquement à celle d'un martyr crucifié, Hmm, elle inclut cette séparation terrible d'avec le Père. voilà. Des actes qui semblent similaires de l'extérieur, mourir par obéissance, ont des issues totalement opposées. L'un mène à l'union, l'autre passe par la séparation divine pour rendre cette union possible pour nous. C'est une distinction vertigineuse, vraiment. Bon, si on essaye de rassembler un peu tout ça, on voit bien cette ligne très, très nette qui est tracée. Oui, entre le sacrifice humain, même le plus admirable, et ce sacrifice divin tel qu'il est décrit ici. D'un côté, Mais être accueilli par Dieu, si on est pardonné. C'est ça. Et de l'autre côté, le sacrifice du dernier Adam, un abandon total qui va jusqu'à cette séparation d'avec le Père, l'abandon divin. Ce qui était, selon ces textes, le seul moyen, le coût nécessaire pour racheter la faute de la créature. Exactement. Les analogies de l'enfant, des frères, elles servaient à éclairer ça, surtout la différence entre être abandonné par ses semblables et par son Créateur. Être abandonné par les créatures, c'est une tragédie. Être abandonné par Dieu, ce serait d'un tout autre ordre. C'est la perspective de ces sources, oui. Ce qui nous laisse avec une question assez profonde pour la réflexion personnelle, non ? Oui, allez-y. si le remède au péché a exigé un prix aussi fou, inconcevable, une forme de brisure en Dieu lui-même, cette séparation père-fils, Qu'est-ce que ça nous dit sur la gravité perçue de ce péché originel? Ça devait être quelque chose d'une profondeur insondable. et à l'inverse, si le prix payé est si extraordinairement élevé, qu'est-ce que ça dit sur la valeur de la rédemption qui nous est offerte? Quelle signification pour cette relation restaurée entre Dieu et nous, acquise à un coût divin si extrême? Voilà, de quoi méditer, effectivement, après cette exploration des coûts très contrastés du sacrifice.